Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans, je suis artisan glacier, installée à mon compte avec mon mari. On a fait la même école, l'Institut Paul Bocuse, c'est là-bas où on s'est rencontrés. Et après on s'est spécialisé dans la glace un petit peu par nous-mêmes, on n'a pas fait de formation spécifique, on a travaillé à l'étranger pour des glaciers, puis à Monaco, et après on a décidé de s'installer à notre compte, à Lyon. On est parti en fait de la conclusion suivante, c'est qu'en France on avait des superbes produits, fruits de haute qualité, lait, crème, peut-être dans les meilleurs au monde. C'est ce dont on a conclu. Et par contre, en glacerie, on manquait de... Je trouvais en France de glacerie de haute qualité gustative. J'ai trouvé que les sorbets c'est toujours un petit peu le même goût, et en cherchant un peu plus loin, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de glaciers travaillaient avec la purée de fruits. Et du coup, on a dit, bah nous, on est chef à la base, donc on va prendre cette idée des grands restaurants, etc. et puis l'adapter pour un glacier artisan. Ça a été compliqué au début parce que, enfin, ça l'est toujours, hein, mais surtout au début parce que personne ne comprenait pourquoi on n'allait pas suivre le schéma classique. Quand j'ai passé mon CAP en candidat libre, j'étais la seule qui n'avait pas vraiment travaillé les purées de fruits. C'était donc l'épreuve en fait, de faire un sorbet mangue, alors que on sait très bien que la mangue elle n'est pas vraiment française. Et moi j'ai dit pourquoi on fait un sorbet mangue en plein été, quand on a des super fraises, du melon. C'était une épreuve, mais juste pour illustrer. Et quand on a été voir les banques pour faire un prêt, pour pouvoir ouvrir notre affaire, ils n'ont pas en fait compris pourquoi on avait autant de matériel à acheter, parce qu'il nous fallait les machines pour transformer les fruits, les machines pour faire la glace, et pour eux c'était pas aussi rentable, on n'était pas dans les mêmes marges qu'un glacier, on va dire pas traditionnel, mais un glacier qu'on peut trouver en France. Là en France on a quand même mis plus d'un an et quelques mois avant de s'installer et pouvoir faire l'ouverture. Pourtant le concept avait été testé à Monaco sur une clientèle internationale exigeante. On savait que nos recettes étaient calées, on savait exactement quel type de matériel on avait besoin. Je trouve ça très long, 1 an et demi, pour monter un projet à moins de 300 000 €. C'est quand même... apparemment c'est la France, donc avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, et on a réussi, mais c'était long. Comme on travaille qu'avec des producteurs, on est obligé de respecter les saisons du coup. Et on a peu de parfums, on en a moins de 16 qui changent tous les 2 jours, 3 jours, les semaines. Ça dépend de ce qu'on peut trouver comme fruits mûrs. Et après c'est en fonction des rencontres. On renouvelle souvent, comme ça les clients ils sont curieux, ils viennent, ils goûtent, on échange, on construit. Ah, j'ai une cliente qui m'a demandé si on pouvait faire amandes fraîches, on va lui faire. Et c'est... Oui, relation de fidélité aussi, avec la clientèle c'est important. À l'étranger, la clientèle je la trouve beaucoup plus réceptive, dans le sens où ils sont très curieux et ils sont très ouverts d'esprit. Et il n'y a pas de limite, et si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. En France, j'ai trouvé, premièrement, point très positif, c'est qu'on a des superbes ingrédients, c'est pas difficile d'en trouver. Après, au niveau de la clientèle, c'est très compliqué parce qu'en décembre, nous on n'aura pas de fraises. Et il y a des clients qui sont butés, et pour eux la fraise c'est toute l'année, comme la tomate. Ça commence à rentrer dans la routine des gens, quoi. Ils vont pas aller acheter des tomates en décembre, mais il y en a quand même certains que ça bloque encore. On a beau leur expliquer que la pistache chez nous elle est pas verte fluo, ils ont du mal quand même. Pour la gastronomie, c'est une histoire de famille je pense. Enfin, mes parents sont pas du tout dans la restauration, mais mon grand-père il était maître d'hôtel. On a toujours très bien mangé, bien bu. C'était un moment où on se retrouvait en famille, on partageait, on restait des heures à table. Je me rappelle, des fois c'était 12 heures de déjeuner, quoi. C'était interminable. Et après, surtout à l'Institut Paul Bocuse, j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient aussi passionnées que moi. Donc, quand on est tous réunis autour d'une passion, il y a beaucoup d'échanges. On a beaucoup cuisiné, on était 15 nationalités, et là c'était vraiment... Enfin, c'est notre quotidien, on se réveille, on mange, on pense à qu'est-ce qu'on va manger à midi, le soir, qu'est-ce qu'on va faire comme nouveau parfum, avec quoi ça pourrait aller. On cherche dans notre registre, dans nos souvenirs culinaires. Enfin, c'est une passion, c'est plus qu'une passion, c'est une vie. On pense tout le temps à manger.
il faut avoir un rêve pas bien défini, mais il faut l'avoir bien ancré, il faut être déterminé, il faut rien lâcher, quoi, comme on dit. S'entourer, bien s'entourer surtout, que ce soit dans l'association ou après tout ce qui est expert comptable, avocat, etc. Il faut choisir vraiment des gens avec qui on s'entend bien. C'est très très important. Il faut s'accrocher et je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire et que c'est l'avenir de la France qu'on construit et il faut s'accrocher, il faut rien lâcher, il faut y aller. S'il y a un rêve, il faut y aller et bien s'entourer surtout.